Que Dieu soit loué. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Je crois fermement, je crois avec assurance. C'est la parole de Dieu qui libère l'homme. C'est la parole de Dieu qui affranchit l'homme. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Je lis la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fîmes jamais esclaves des personnes. Comment dit-il, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Si donc les fils vous a affranchis, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que je vis chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est le Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Gloire au Seigneur. Donc je lis dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. J'ai terminé jusqu'à 42. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui libère l'homme. Ce n'est pas le fait que tu portes le nom des chrétiens que tu es libre. Mais nous sommes libres parce que nous connaissons la vérité. C'est la vérité qui franchit l'homme. Alléluia. Jésus était venu comme une vérité envoyée, une vérité qui était sortie de Dieu pour nous libérer du péché. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ était mort sur la croix pour nos péchés. Et si nous avons compris cela, si nous avons accepté cette vérité, nous serons réellement libres et nos péchés seront pardonnés. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus était mort pour nos péchés. Il était crucifié sur la croix. Il était mort. Et ensuite, le troisième jour, Jésus était ressuscité. Sa résurrection nous donne une nouvelle vie. Gloire à Dieu. Si nous comprenons cette vérité, si nous connaissons cette vérité, si nous mettons cette vérité en pratique par la foi, la Bible dit, nous serons réellement libres. Amen. C'est pourquoi j'encourage les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, les pasteurs, les prêtres, d'enseigner la vérité de la parole de Dieu. Parce que c'est la vérité qui libère l'homme. Ce n'est pas la parole enseignée avec des mélanges pour faire plaisir aux hommes. Ce n'est pas la parole préparée avec intelligence de l'homme pour faire plaisir. Non, mais c'est la vérité qui vient de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, mon peuple sera enseigné par moi-même.
Et ceux qui seront enseignés de Dieu viendront à Jésus-Christ. Car personne ne peut venir à Jésus-Christ si le Père ne l'attire. C'est Dieu qui enseigne dans le cœur. Dieu m'utilise comme un instrument pour parler à vous, pour vous enseigner sa vérité, pour vous dire que Jésus-Christ était mort sur la croix pour vos péchés et il était ressuscité des morts pour vous donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, c'est possible, vous pouvez vivre cette vie nouvelle par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, c'est lui qui pratique les péchés, il est esclave du péché. C'est lui qui obéit au péché, il est esclave du péché. Alléluia. Mais c'est lui qui obéit à la justice de Dieu. C'est lui qui connaît la vérité de la parole de Dieu. Et c'est lui qui la pratique et complètement libre. Ne vous y trompez pas. Comme cela est écrit dans sa parole, que c'est lui qui pratique les péchés et est esclave du péché. Je ne peux pas dire que Christ est mort pour moi tout en étant resté dans la pratique du péché. Parce que si je pratique encore les péchés, la mort de Jésus ne signifie rien pour moi. Parce que Jésus était mort pour me libérer du péché, pour me pardonner, pour m'affranchir. Parce qu'avant Christ, avant la mort de Jésus, j'étais esclave. J'obéissais au péché. Mais maintenant, parce que je crois en Jésus, j'ai accepté la mort de Jésus concernant mes péchés et j'ai accepté la résurrection de Jésus. Par la foi, j'ai obtenu la vie nouvelle par la résurrection de Jésus. Je dois maintenant continuer ma vie à vivre comme une nouvelle personne. Je ne dois plus rester dans les pratiques du péché. Alléluia. Nous devons saisir cette vérité. J'aimerais encore qu'on lise la parole de Dieu dans les livres de Jean, de 1 Jean.